Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de notre capacité à savoir dire non. Alors, pourquoi il faut savoir dire non? Tout simplement pour être plus serein au quotidien. Imaginez la situation et je pense que certains d'entre vous vont penser que je parle d'eux. Mais non, je ne vous connais pas directement. Je prends un exemple fictif, mais c'est un exemple qui revient souvent, donc je me permets de le dire. Imaginez, il y a un ami ou un collègue, un ou une collègue qui vient vous voir pour vous demander un service. Vous êtes en plein rush et stressé parce que vous avez pris du retard dans le dossier ou dans une présentation à faire et que vous devez surtout rendre le lendemain. Vous sentez que la personne en face est aussi en détresse et alors si vous êtes encore manager, ça va mettre encore une couche, vous vous dites que c'est votre rôle de manager que de l'aider. Alors, même si vous sentez que ce n'est pas forcément juste pour vous, vous voyez lâcher tout et vous dire que finalement je vais rester probablement plus tard, mais vous lâchez tout et vous allez au secours de cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe juste après? Donc, vous mettons que vous avez aidé cette personne, on continue, la personne part, et là, vous vous rendez compte, vous vous dites, des petites pensées, des petites voix vous disent, je n'ai pas réussi à dire non, et vous vous flagellez car vous vous en voulez de ne pas avoir réussi à dire tout simplement non. Alors, dans cet épisode, je vais vous livrer quelques clés pour apprendre à savoir dire non. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est d'être à l'aise pour le faire. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabienne Moltor, je suis coach pro perso pour les dirigeants d'entreprise après avoir été manager pendant 13 ans chez L'Oréal. Vous découvrirez dans ce podcast des expériences de manager, bonnes et mauvaises, ainsi que des conseils qui vous permettront de dire un jour, je l'espère, je suis manager et je le vis bien. Aucune langue de bois et beaucoup d'humour dans ce podcast car le management peut être sérieux et fun. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors pour commencer, décortiquez vos pensées et vos émotions. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous retrouvez dans cette situation? Nous allons parler déjà des nombreuses peurs qui peuvent arriver en termes d'émotions parce que, en fait, vous projetez un certain nombre de choses sur le fait que votre non va entraîner certainement une émotion négative de la part de l'autre et que vous n'allez pas forcément assumer ce non. Donc, est-ce que vous avez peur de la réaction de l'autre ? Est-ce que vous avez peur aussi pour les empathiques, pour les personnes qui ont une tendance un peu softer? J'en parle dans l'épisode 42 d'ailleurs du softer. Est-ce que vous avez tendance à ne pas vouloir laisser l'autre dans la difficulté? Et donc, vous vous sentez obligé d'aider l'autre et de faire passer l'autre avant vous. Est-ce que vous avez peur peut-être de ne pas être aimé tout de suite après? De se dire, si jamais je l'aide pas, peut-être qu'elle voudra plus revenir et que ça va être... vous n'êtes pas très à l'aise à ce qu'on ne vous aime pas. Et puis, est-ce que vous avez peur, si vous êtes manager, par exemple, d'être jugé comme incompétent si vous n'aidez pas? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que la personne va se dire que vous n'êtes pas capable non plus d'aider? Tout ça pour dire, c'est que déjà, la première étape, c'est déjà de décortiquer ce qui est important pour vous, quelles sont vos pensées, et surtout, quelles émotions entraînera ce non, et sur le fait, est-ce que vous serez mal à l'aise ou moins apprécié si vous dites non. Alors sachez que vous êtes dans ces cas-là dans un scénario qui se reproduit certainement depuis longtemps et qu'il est important de comprendre. Parce que peut-être, avant, on vous a pu vous dire qu'il ne fallait pas dire non. Je sais qu'il y a des clients, des prospects qui m'ont dit que ça ne se fait pas de dire non. On leur a répété plusieurs fois ça quand ils étaient jeunes. Et puis peut-être que quand vous disiez non, vous étiez face à des réactions plutôt violentes et donc ça ne vous a pas laissé un doux souvenir.
Et donc, inconsciemment, vous avez en vous quelque chose qui vous dit certainement que si je dis non, certainement, je sais déjà que j'aurai des émotions négatives en face. Et vu qu'on personne, on est plutôt en train d'essayer de fuir les émotions négatives, donc vous préférez dire oui. Et puis surtout, vous pouvez aussi avoir la sensation de rejeter quelqu'un. Si jamais vous dites ce fameux non, parce que vous avez l'impression de dire à la personne que vous ne voulez pas d'elle, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Quoi qu'il en soit, amusez-vous à décortiquer vos pensées et pour déterminer la cause, vos pensées et vos émotions pour déterminer la cause. Donc, quand vous avez fini d'analyser, d'évaluer les émotions qui arrivent quand vous dites non, donc soit vous le vivez en réel et vous tout de suite après vous réfléchissez à l'impact que ça a de dire non, soit vous repensez à des anciennes situations dans lesquelles vous étiez et dans lesquelles quels sentiments, rappelez-vous, quelles émotions, quelles pensées aviez-vous à cet instant. Donc ensuite, quand vous avez bien analysé toutes ces émotions et pensées, que vous avez une hypothèse, on va dire, maintenant il est temps de se mettre en action parce que ça ne peut pas rester que dans le cérébral. Il est important de vous tester et de tester ce fameux non. Donc, on va commencer petit. Bien évidemment, vous connaissez ma philosophie, la politique des petits pas. Donc, on commence petit. On ne commence pas à faire un non sur quelque chose d'énorme, genre je dis non à mon N+3. On va commencer petit à dire déjà dans son entourage, à son N+1, et on va apprendre au fur et à mesure à être de plus en plus assertive et s'affirmer en disant ce fameux non. Alors, comme je vous ai dit, vous avez maintenant recherché une ou deux situations et maintenant nous allons réfléchir au comment. Réfléchissez, la première chose à laquelle vous devez penser quand vous avez envie de dire non. Réfléchissez à votre besoin. Pourquoi avez-vous besoin de dire non ? Je ne veux plus faire ça parce que ça ne m'intéresse plus, parce que je n'ai pas le temps, parce que ça me bouffe de l'énergie, parce que je me sens pas respectée. Donc il y a même des fois des noms de colère quand on n'est pas respecté et qu'on dit non parce qu'on on a l'impression qu'on nous demande quelque chose qui n'est pas dans notre périmètre. Tout en étant, rappelez-vous et posez-vous à chaque fois la question, pourquoi avez-vous besoin de dire non ? Ensuite, mettez-vous maintenant à la place de l'autre, pensez à la personne et demandez-vous quel est son vrai besoin et assurez-vous d'avoir surtout une demande claire. Parfois, on va un peu vite en besogne en se disant la personne elle nous demande ça, mais sans questionner, sans demander pourquoi et on dit tout simplement non. Non, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que la personne veut parce que probablement elle ne sait pas elle-même, elle vient pour demander, des fois des gens ils viennent pour être rassurés, donc en fait c'est pas simplement c'est pas qu'ils attendent une réponse spécialement de vous, mais juste le fait de vous parler de leurs problèmes, de s'entendre le dire et que vous leur posez 2-3 questions, ils repartent et ils savent quoi faire. Et donc vous n'avez pas forcément besoin de dire non. Donc ça c'est déjà un premier point. Donc, est-ce que la personne a vraiment besoin d'aide ? Pourquoi cette personne vient-elle vous voir vous et pas une autre personne ? C'est une question quand même à se poser. Pourquoi est-ce que c'est parce que justement vous êtes la personne la plus compétente, parce que justement elle sait qu'elle pourra avoir des réponses de votre part, ou simplement parce que vous êtes là et que vous êtes tout le temps la personne qui dit oui ? C'est quand même pas la même chose. Donc ça, c'est déjà les 2 premiers points. Le premier, c'est réfléchissez à votre besoin. Le deuxième, pensez à la personne et son besoin. Enfin, réfléchissez à une solution qui réponde à la fois à votre besoin et à son besoin. L'idée est que votre besoin soit prioritaire, quoi qu'il arrive, mais que vous intégrez dans votre réponse son besoin. Exemple, vous êtes pressé, comme je donnais l'exemple au départ de ce podcast, vous êtes pressé
parce que vous devez faire ce dossier. Donc, et la personne, elle arrive à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui dire, c'est de lui proposer de revenir plus tard ou de voir avec un autre collègue. C'est un non qui est quand même, au final, vous ne répondez pas à sa demande, mais néanmoins, vous lui apportez une solution à l'instant T qui vous permet, vous, de ne pas trop longtemps vous déconcentrer puisque, n'oubliez pas, vous êtes pressé et c'est votre besoin qui est prioritaire. Donc, là, vous avez vu, il y a 3 étapes. Ça peut être compliqué au départ de savoir faire. Quand quelqu'un vient vous voir, vous êtes dans le jus, que quelqu'un vient vous voir et dit « Attends, quel est mon besoin? Quel est son besoin? Attends, il faut que je trouve... » Non, peut-être que c'est un petit peu compliqué au départ. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser la formule magique. Et vous connaissez la formule magique ? Je vais vous la donner. Je suis généreuse aujourd'hui. Je sens que c'est cadeau. Je vous donne cette phrase magique. Laisse-moi réfléchir. Parce que oui, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite à quelqu'un. Vous avez le droit de dire non, tout simplement, en reportant la réponse. Au moins, ça vous permet, vous aussi, déjà de ne pas vous déconcentrer et d'avoir ce temps d'analyse a posteriori avant de revoir la personne. Et le mieux, c'est de proposer un vrai créneau, un vrai moment. Comme ça, la personne, elle repart contente parce qu'elle sait que son problème va être traité à telle heure, tel jour et telle heure. Donc ça, c'est petit cadeau bonus. Utilisez la phrase magique que j'utilisais régulièrement. Laisse-moi réfléchir. Donc, analysons tout ça maintenant. On arrive à la dernière partie de ce podcast. On va tout analyser, on va essayer de se dire qu'est-ce que Fabienne nous a raconté dans tout ça et prendre un petit peu de hauteur. Ce que je vous invite déjà à vous dire, c'est penser déjà, dans un premier temps, que quand vous dites oui à tout le monde, vous n'aidez pas les gens. Peut-être que ça vous fait plaisir, peut-être que ça vous permet de vous sentir important, et ça je l'entends très bien, mais vous n'aidez pas les gens. Si vous avez envie que les gens soient plus responsables, si vous avez envie que les gens soient plus autonomes, arrêtez de répondre oui aux gens. Et les gens, ça va les faire grandir. Donc pour moi, quand vous dites oui à tout sans vous poser tout un certain nombre de questions avant de donner votre réponse, je pense que vous n'aidez pas les personnes à grandir. Et donc quand même, vous voyez que c'est pas très sympa de ne pas aider les autres à grandir. Donc rien que pour ça, accompagnez les gens à trouver leur propre solution et ne dites pas oui à tout. Deuxième chose, sachez que ce que vous faites, en fait, quand vous êtes quelqu'un, surtout quand vous avez cette sensation de toujours dire oui, c'est que vous reproduisez des schémas. Et vous renforcez vos croyances en disant toujours oui. Bah, tu vois, si j'avais dit non, la personne elle aurait été en difficulté. Ce oui-là était nécessaire parce que... Et donc vous allez toujours trouver. Vous n'allez pas voir les moments où quand vous dites oui, c'était pas opportun ou que c'était pas approprié. Vous allez toujours voir que le oui était nécessaire et vous inquiétez pas, votre cerveau va faire de sorte à renforcer vos croyances en toujours se disant heureusement que j'avais dit oui parce que sinon elle n'aurait pas pu réussir à faire ça. Heureusement que j'ai dit oui parce qu'on n'aurait pas vu ce problème-là. Donc pensez à ça parce que vous allez voir, vous allez reproduire à chaque fois ce schéma et ça va renforcer, ce schéma va être va renforcer vos croyances, Troisième point, vous devez aussi travailler votre confiance en vous parce que oser dire non nécessite de la confiance. L'affirmation de soi nécessite de la confiance et on a besoin de confiance en soi pour avoir le courage de le faire. Donc, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à dire non, surtout c'est toujours la même personne, posez-vous la question – pourquoi ai-je moins confiance pour ne pas oser dire non à cette personne-là? Donc ça, c'est un point que vous devez travailler tout de suite, c'est la confiance en vous. Et après, ce qui peut vous mettre plus à l'aise aussi dans le non, c'est la forme.
C'est-à-dire qu'il y a des façons de dire non. Quand j'ai fait les exemples dans l'épisode, vous avez bien vu qu'à qu'un moment, j'ai dit non. Je n'ai pas dit comme ça. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de poser des questions, et puis j'étais vraiment, mon intention était à la fois de répondre à mon besoin et à la fois aux besoins de l'autre. Et dans ces cas-là, si vous mettez des formes, le non devient acceptable. Parce que une des craintes que nous avons quand on dit non à quelqu'un, c'est que la relation soit altérée. Vous avez bien vu, c'est-à-dire que vous projetez que si vous dites non à la personne, ben bien évidemment, peut-être que la personne va bouder, la personne va être en colère, la personne va être contrariée. Et donc, toutes ces émotions négatives, elles ne sont pas très favorables et ça ne vous plaît pas. Et donc, vous êtes probablement, parce que la relation, par exemple, si vous êtes quelqu'un où la relation avec autrui est importante, bien évidemment, vous ne voulez pas qu'elle soit altérée et donc vous allez dire plus facilement oui. Sauf si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez être à l'aise quand vous faites attention à la forme de ce nom-là et que justement le mot non n'est jamais vraiment prononcé. C'est-à-dire que c'est un non plutôt avec des formes, le fait de dire je réfléchis, le fait de dire en posant des questions, la personne le remettre devant ses responsabilités, le fait d'être simplement dans l'écoute parce que vous sentez que la personne a besoin d'être rassurée et de dire voilà, moi j'ai peut-être pas le temps là maintenant de t'écouter, mais t'inquiète pas, si dans tel créneau on peut le faire. Là vous dites pas le mot non. En fait, vous êtes un peu stratège pour pouvoir à la fois satisfaire le besoin de l'autre et surtout toujours votre besoin en priorité. Donc après, c'est aussi le fait d'être à l'aise sur le fait que vous ne répondez pas à l'attente de l'interlocuteur. Parce que certainement, il va être, comme je vous ai dit tout à l'heure, il boude un peu, il va être contrarié. Donc là, c'est aussi vos émotions que vous devez travailler. Soyez à l'aise avec ça parce que vous êtes votre priorité. Quand on a une estime de soi qui est un peu forte, on n'a pas de problème par rapport à ça. C'est-à-dire que je suis prioritaire par rapport à l'autre et donc c'est OK. En fait, si l'autre elle est un peu contrariée, ça va passer, quitte à ce que je repasse, si je rediscute avec cette personne pour expliquer aussi pourquoi j'ai dit j'étais pas d'accord ou j'ai pas donné de réponse ou j'ai pas dit non, j'ai dit en quelque part non de manière indirecte. Et donc, c'est un autre point qui est aussi important, c'est aussi de savoir doser son nom. L'idée, c'est pas d'avoir une super confiance en vous, une estime de vous blindée et de dire, maintenant, je dirais non à tout le monde. Non, remettez-vous un peu en question et de savoir doser le non en fonction de la situation, le non en fonction de la personne. Il y a des moments, on a envie de dire non, mais que stratégiquement, d'un point de vue hiérarchie, d'un point de vue client, d'un point de vue, tout ça, on dit oui, mais peut-être remettre un peu de conditions. C'est-à-dire que vous dites oui avec telle condition qui vous permet d'être vous-même à l'aise avec la situation. Ça a été un cas avec moi, avec un client, où j'ai eu cette situation où en fait, j'étais pas trop à l'aise de dire oui complètement, mais par contre, j'étais très à l'aise quand j'ai commencé à dire oui, pas de souci, on le fait, mais voici mes conditions. Et donc là, on essaye de se dire, on a intégré cette dimension de non qui était pour nous la première chose qu'on aurait dite. Dernière chose, rappelez-vous, quoi qu'il arrive, rappelez-vous que savoir dire non, c'est surtout se préserver. Si vous n'apprenez pas à dire non, le monde va vite. Les choses n'arrêtent pas d'évoluer. On n'a même pas le temps de prendre une décision que déjà, il y en a 3 autres qui sont en retard. Vous êtes obligé, pour une question de survie, aujourd'hui surtout, de savoir dire non. Je pense qu'avant, on avait plus le temps de faire les choses, on nous laissait plus le temps de faire les choses aussi, il faut être honnête, et qu'on avait cette capacité, parce qu'on avait le temps d'aider les gens, d'aider tout le monde, et de pouvoir à la fois faire son travail et à la fois faire le nôtre. Aujourd'hui, les choses sont complètement différentes, et donc on doit aussi accepter que on est obligé de dire non à certains moments pour une question de survie et surtout se préserver votre charge mentale
préserver votre stress. Le stress ne doit pas être tout le temps parce que quand vous ne dites pas non, le stress augmente. Les situations de stress augmentent. Et donc, ça, c'est pas, vous savez ce que ça fait après au niveau du corps. C'est plein de soucis. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien eu plaisir à parler de savoir dire non sans trop dire le non. Je devrais réécouter l'épisode pour écouter le nombre de non que j'ai dit. En fin de compte, j'en ai pas dit si souvent que ça, je pense. Donc, n'hésitez pas, écrivez-moi le lundi, je sors sur LinkedIn l'épisode, sur Instagram aussi, sur Facebook. Tous les lundis, vous avez un petit visuel pour chacun des épisodes. N'hésitez pas avec vos commentaires. Écrivez-moi aussi en MP sur les 3 plateformes. J'y suis présente. Alors, ma plateforme préférée, clairement, c'est LinkedIn. Mais je peux voir les messages un peu en retard sur Instagram et Facebook. Je vous réponds à tous vos messages et c'est moi qui y réponds. Donc voilà. Donc, je vous souhaite une très, très belle semaine, fin de journée. Et je vous dis à très vite. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant? Proposez-moi, s'il vous plaît, leur nom via mon site internet.